recevons Salvatore et Adamo tout à l'heure, mais tout de suite, on va parler avec Jacques des voyages pour personnes handicapées. Pas évident, déjà de se déplacer chez nous, ne serait-ce que dans une ville qui normalement devrait être conçue pour ça. Alors on imagine que pour partir à l'étranger, il faut s'y prendre un peu à l'avance et il faut organiser tout ça quand on est une personne handicapée. Exactement. Alors vous avez rencontré quelqu'un qui y consacre son temps libre. J'ai rencontré quelqu'un qui, c'est plus que son temps libre, c'est son métier. C'est son métier. C'est son métier. Elle s'appelle Marie-Odile, elle est elle-même handicapée. Et comme elle le dit, pour une personne handicapée, voyager, ça reste compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, je faisais déjà une chronique comme ça. Et la principale revendication des personnes handicapées, c'était sur place trouver un hôtel accessible avec une chambre, une salle de bain. Et puis voilà, on demandait que ça. Ben maintenant, on évolue. Maintenant, on veut voyager comme tout le monde. Et quand on part, eh ben, on veut aussi faire des excursions, visiter. Marie-Odile, alors elle a bourlingué à travers le monde. J'ai réussi à l'attraper en Égypte. Je suis parti voir avec elle ce qu'elle était capable de faire. Non, mais attendez, l'Égypte en fauteuil roulant, sincèrement, galère, regardez. Marie-Odile a une passion, les voyages. Une passion qu'elle met au service des personnes handicapées en créant pour elles des voyages adaptés. J'ai aucun équilibre, je tiens pas. Comment ça va se passer? Il est debout là? Il est debout. Waouh, super. C'est bien? C'est bien. Oui. Les difficultés en Égypte sont essentiellement sur l'aménagement des sites, qui est généralement discontinu. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un site qui ne soit pas vraiment accessible, mais généralement on commence par une volée de marche. Donc ça signifie que la personne handicapée doit accepter d'être portée pour essayer de visiter des sites, sinon on ne fait jamais rien. On soulève? Non, ok. Doucement, tout doucement. Je travaille avec Madame Marie-Odile depuis le mois de mars 2010 comme accompagnateur avec elle toute la visite pour aider, qu'est-ce qui se passe, mesurer la porte, la taille, la chaise. Après, on va aller le soir à Komombo. Komombo, c'est facile. Oui. Komombo, on a besoin du véhicule ou pas? Non, c'est facile. D'accord, donc là, il n'y a pas besoin du tout de transfert. Il n'y a pas de solution toute faite clé en main, toute livrable. On touche à une culture, on touche à des mentalités, on touche à de l'intimité. Donc, il faut essayer de faire comprendre ce qu'on fait et essayer de bien comprendre aussi avec le client handicapé quel est son besoin et quelle est la nature de son besoin. On attrape toujours un fauteuil par la base du fauteuil, la structure du fauteuil. Tout à fait. Voilà, comme ça on sécurise le fauteuil et on sécurise le client quand il est dessus. Je suis dans une recherche de quelque chose d'un peu exceptionnel où le rapport à l'humain et le rapport à l'esthétique fait partie aussi de l'acceptation de son handicap quand on voyage, parce que c'est pas forcément facile d'accepter de perdre tous ses repères et de perdre toute son autonomie. Les pavés sont pas si compliqués que ça parce qu'ils sont quand même assez arrondis. Après, il faut prendre son temps. Je suis quand même assez handicapée. Moi, je suis tétraplégique, je suis en fauteuil électrique. Ce que je fais n'est pas simplement pour satisfaire mon propre ego, c'est aussi parce qu'il faut qu'on soit tous dans le progrès et qu'aujourd'hui, c'est aux personnes handicapées de conduire un peu ce qu'elles veulent changer dans leur existence. On a ramené des chaises beaucoup plus confortables, avec des petits coudoirs. C'est pas possible de porter quelqu'un et de le mettre. C'est un plaisir de voir une personne comme Marie-Odile. Et c'est quelqu'un de très exceptionnel. Elle a beaucoup de courage et ça donne envie de travailler. Je ne sais pas s'il y a des pays dans lesquels je ne pourrais jamais faire ça. J'espère que non. C'est pas ma nature de ne pas pouvoir faire. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions, ne serait-ce qu'humaines, pour pallier les difficultés de l'accessibilité. Dites donc, c'est une sacrée personnalité. elle est sympa, hein, Marie? Non, c'est effectivement une sacrée personnalité, on va dire, main de fer dans un gant de velours, parce que je vous assure qu'organiser ce genre de voyage, c'est quelque chose de très, très particulier. Il faut avoir beaucoup de cran. Allô? Oui. Bon, c'est pas grave. Alors, en quoi consiste exactement son travail? Vous êtes devin, vous devinez les questions. Ah, mais je sais par cœur comment elle fonctionne.
Écoutez, son travail, c'est d'aller sur place et d'organiser de A à Z l'accueil des personnes handicapées et faire en sorte qu'elles puissent faire des excursions. Donc là, par exemple, elle s'est débattue pour organiser une excursion à dos de chameau. Honnêtement, mettre des personnes en fauteuil roulant sur un chameau, c'est loin d'être évident. Après, faire toutes les excursions sur place, comme aller visiter les sites. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est insupportable. Comme aller visiter les sites. Je vous assure que les sites, les pharaons sont des gens formidables, mais ils n'avaient pas trop pensé à l'accessibilité. J'ai rencontré que des pharaons. Honnêtement, au niveau de l'accessibilité, ils n'ont pas fait d'efforts du tout. Donc, mais grâce à Marie-Odile, eh bien, il y a des personnes qui sont avec vous et qui vous aident. Vous savez, je vais vous dire, il y a une vingtaine d'années, ma maman est allée en Égypte, elle est revenue, mais emballée, en me disant, Jacques, c'est un pays où je voudrais absolument t'amener et malheureusement, tu ne pourras jamais y aller. Or là, grâce à elle, on peut le faire. Alors forcément, ces voyages coûtent plus cher parce que ça nécessite des besoins en aide humaine. C'est un tout petit peu plus cher, on va dire, mais à l'arrivée, comme de toute façon, c'est des voyages que vous n'auriez pas pu faire, faut faire. Il y a une valeur ajoutée qui fait. Et puis s'il y a un voyage à faire dans votre vie, c'est au moins d'aller. Alors j'imagine qu'on retrouve les coordonnées sur notre site internet. Vous trouverez les coordonnées de Marie-Odile sur le site d'internet et sur le site de l'émission. Et puis elle organise des voyages en Égypte, mais partout dans le monde, pour vous à la demande en fonction de votre handicap et de vos possibilités. Merci beaucoup.